Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on reprend, on est quatrième jour de travaux ici. La pergola, elle est en place, il y a encore un tube à remettre parce que hier ça s'est arraché du mur. Les pontets qui sont fixés, je vais vous le montrer. Aïe. Les pontets qui sont fixés au mur, il y en a qui se sont arrachés, c'est cet enduit, c'est pas assez solide. Notamment celui-là, il s'est entièrement arraché, donc le tube est tombé. Je les ai refixés au scellement chimique, en espérant que ça tienne, hein, soyons clairs. Les autres n'ont pas bougé pour le moment. De toute façon, on va changer ces câbles, vous voyez, c'est ceux-là qui sont gainés, et quand vous tirez le truc, ça accroche dessus en fait. C'est ça le problème. C'est idiot. Donc maintenant, il y a deux serre-joints, parce que ce qui s'est passé là où ça avait lâché, c'est que la gaine a lâché en fait. C'est pas magique tout ça. Là, lui, il s'est mis de travers. La toile est faite maison. C'était la première version. Si c'était à refaire, ce serait fait différemment. Mais c'est le jeu et on va faire avec. Aujourd'hui, je vais fixer ces tubes qui sont pas supposés pendre autant et ceux d'en dessous, de façon à ce que, faudrait que je mette un boîtier étanche, mais j'ai pas de boîtier étanche. Ça ira bien pour l'instant. Je vais le laisser là. C'est abrité de la pluie de toute façon. On va pas s'embêter outre mesure. On y reviendra avec un boîtier étanche la prochaine fois que je viens. Et puis ce sera tout pour cette installation. Donc ça va être marteau et clou. Ensuite, la vue est sympa vue d'ici. Je vais aller m'occuper de recabler la piscine. Et je voudrais vérifier la charge de la clim là-haut maintenant qu'elle a tourné quelques jours. Aussi, il a plu cette nuit. Ça m'a rempli le couvercle de la boîte de cheville de flotte. C'est génial. C'était pas prévu que s'il tombe dans la nuit, mais c'est tombé quand même. J'ai aussi essayé cette échelle qu'on a achetée sur internet. 50-50, ça vient de chez Amazon, c'est pas très cher. C'est pratique parce que c'est pliable quand on veut la ranger. C'est pas pratique parce que quand on veut la déplier, on ne peut utiliser que des multiples de la... Enfin, on est obligé d'utiliser des sections entières, contrairement à l'échelle comme vous utilisez d'habitude dans d'autres maisons. Résultat, là, je pouvais pas les déplier entièrement, c'était pour aller là-haut. Et à déplier, replier dans un espace restreint, c'est pas évident. Mais bon, ça a fait son job. Donc maintenant, je vais prendre mon marteau qui est là, mais je sais pas comment ça s'appelle. Mes attaches fil qui sont aussi des attaches gaines de fil. Et puis je vais fixer tout ça de façon à ce que ça ne pende pas et ce chantier sera terminé pour l'instant. Voilà, ça fait plus propre. Si vous vous demandez pourquoi j'ai laissé autant de longueur là-bas avec les dominos, et dans le fil en général, c'est parce que je connais mon audience, et que je m'attends à ce qu'il faille que je rajoute d'autres éclairages prochainement, du même genre, peut-être là-bas de l'autre côté, j'en sais rien. Mais je me suis déjà fait avoir, donc je garde toujours un peu de marge, le temps que les décisions soient prises. Il y a un peu de vent aujourd'hui, c'est un vrai plaisir. Ça change. Bon, faut que je prenne ça. Un joli bordel quand même. Je pense qu'un jour je vais m'offrir le luxe de le refaire proprement. Et que je relie. Globalement, il faut que ce disjoncteur qui est les accessoires, si je l'allume, j'irai le sauter, hein, j'irai tout sauter tout à l'heure. Ça c'est le pH qui m'affiche 11, là où il est stagnant, vous voyez, donc il essaie de remplir parce que la pompe n'est pas remplie. Précisément ce que je disais comme étant une mauvaise solution. L'électrolyseur, lui, détecte le débit pour s'allumer, donc il ne s'allume pas, mais bref, ces deux machins, non, on va l'éteindre. Je veux qu'il ne puisse s'allumer que quand la pompe est allumée. Or, la pompe s'allume. C'est pratique, les frites en plus dans le local. Il n'y avait pas assez de bordel. La pompe, c'est ce fil-là. C'est ce fil-là. Il arrive ici. Et ce qui alimente la pompe, c'est les bornes 2 et 4. Donc, je vais taper la référence de ce truc. Je vais voir si je peux me mettre sur 6 et 14 éventuellement, mais je suis pas certain. Il y a déjà un truc. Ah ben non, elles sont sur 2 et 6. Bref, je vais étudier ça. Et je vais voir ce que je peux faire en termes de branchement. Faut que je trouve un schéma de câblage de cet interrupteur pour savoir ce que je peux faire, pour voir que tout vient de l'alimentation maximum, ou alors il y a un signal de fonctionnement du minuteur. Bref, je vais aller Google et puis on va étudier ça.
Faudrait une barrette de masse dans ce bordel. Bon, bref. Le recabler complètement est pour un autre jour. Aujourd'hui, je voudrais juste éviter de retomber en panne et de refumer ce boîtier parce qu'à mon avis, ce qui l'a tué, c'est qu'il continue à tourner quand la pompe est éteinte. Et ben voilà, j'ai branché les accessoires directement sur le contacteur en bas, qui était en bas. Je regarderai pour prendre un contacteur séparé pour les accessoires, ce sera quand même mieux. Mais pour le moment, ça va faire l'affaire. J'ai réglé l'horloge, le minuteur, pour qu'elle ne tourne pas en continu en permanence sans raison particulière, c'est pas la peine. Donc là, si j'ai bien regardé, comme c'est des tranches d'une demi-heure, elle va tourner une demi-heure toutes les heures, parfois 1 heure à la fois. L'objectif, c'est de la laisser vivre, voir que le pH est allumé et que maintenant, si j'arrête la pompe, hop, le pH s'éteint, l'électrolyseur aussi, que j'avais laissé éteint. Et quand je rallume sur minuteur, le pH se remet en route, hop, il retrouve sa truc, il dose un chouï de pH, il est content. L'électrolyseur, il considère qu'il y a trop de chlore encore dans la piscine. Mais ça, c'est parce qu'elle a été traitée au chlore choc en quantité. Donc il faut attendre que ça passe. Mais elle tourne. Donc je vais le laisser tourner en minuteur. Je vais vérifier que ça fonctionne bien. Parce qu'on a déjà eu des minuteurs foireux. Et si tout va bien, il ne me restera plus que la prochaine fois, je pense, à changer le sable dans le filtre à sable. On va se marrer. Et rajouter un contacteur pour ça. Et changer cette prise extérieure qui est morte, mais qu'on n'a pas. À moins que ma mère la ramène de son cours d'aquagym. Oui, elle a une piscine chez elle et elle va à l'aquagym. Pas de commentaires, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous arriverez à lire l'écran, mais elle est à 28 degrés entrée et sortie. Donc elle n'est pas encore en train de chauffer, mais c'est pas grave. Elle chauffe. Hier et soir, elle était à 30. La pression semble bonne. Tout va bien, la vie est belle. Le robot continue à vouloir sortir de la piscine. Il essaie de s'enfuir, mais on ne le laissera pas partir. Mission bonus. Je viens d'ajuster ce ventail parce qu'en bas il touchait quand il fait très chaud et qu'il a le soleil dessus. Ça dilatait juste assez de métal. Faut voir qu'il est un peu tiré comme ça maintenant, mais au moins il touche plus. Et pour ça, j'ai simplement serré ici. On s'amuse comme on peut. C'était passionnante. Je vais remplacer cette prise sur laquelle ma mère a adoré rouler pendant des années. Donc on va mettre une autre prise pour le moment et on va essayer d'en retrouver une grosse étanche après, mais je vais rendre la rallonge utilisable d'ici là. Et je vais commencer par la débrancher. Et voilà, c'est pas la prise idéale, mais personne n'a encore roulé dessus. Ce qui en fait la prise idéale. Je vais aussi refixer cette lampe, mais ça va être temporaire. Il faudra du scellement chimique pour que ça tienne réellement. Me gaffe cet enduit de mural en permanence, il n'y a rien qui tient dedans. Et pour ma dernière mission ici, je vais refaire le niveau de la clim, maintenant qu'elle a tourné quelques jours. Vous pouvez voir que ça givre encore copieusement, ce qui veut dire qu'il n'y a pas assez de gaz a priori. C'est pas optimal, mais c'est le jeu. On recommandera une bouteille et je referai le niveau la prochaine fois. Vous pouvez voir que le givre commence à fondre. J'ai mis tout ce que j'avais, j'ai plus de gaz, il va falloir en recommander. Voilà ce qui montre qu'une clim manque de gaz. C'est pas grave, ça rafraîchit déjà un peu. C'est pas parfait, mais ça rafraîchit. Voilà, petit à petit ça va fondre. Me voilà dans les bouchons pour quitter Lyon à 17h25. Il fait 29 degrés, j'en ai plein le dos, je suis cassé. J'ai fini mes petits chantiers là-bas. Il n'y a plus qu'à passer à l'étape suivante. Donc je vais faire de la route. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain